Dans un moment de profonde prière et de contemplation, la Vierge Marie lui est apparue, portant avec elle des paroles de sagesse et un don de protection. « Ma fille, dit la Vierge Marie d'une voix pleine d'amour et de force, des temps difficiles approchent, des jours où la foi de beaucoup sera mise à l'épreuve. Mais n'aie pas peur, car je t'accorde un don spécial, un symbole de refuge et de force. Partagez-le avec tout le monde. » Dans l'Institut des Sœurs missionnaires de Jésus crucifié, fondé au Brésil par Madianger Francisco de Campos Barreto, évêque de Campinas, vivait une sœur d'une remarquable spiritualité, sœur Amalia de Jésus flagellé. Su historia recuerda a figuras bíblicas como el profeta Isaías, quien dijo: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos da paz recayó sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Isaïas 53, 5. Cette prophétie d'Isaïe préfigure les blessures du Christ, que portait sœur Amalia, symbolisant une participation profonde au mystère de la passion du Christ. Sa naissance en Espagne le 22 juillet 1901 et son déménagement ultérieur au Brésil se sont produits pendant une période de grande ferveur religieuse et missionnaire dans le monde catholique, écho au commandement de Jésus à ses disciples. Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature. Marc 16, 15. Sœur Amalia, comme beaucoup d'autres à cette époque, a répondu à cet appel, devenant un élément essentiel de la diffusion de la foi dans de nouvelles terres. La vocation et la mission de sœur Amalia au Brésil du XXe siècle reflètent la parabole du bon samaritain, où Jésus enseigne « Allez et faites de même » Luc 10, 37. Sa décision d'entrer dans la congrégation des sœurs missionnaires de Jésus crucifié, le 8 décembre 1927 à Campinas, représente un acte de dévouement total au service des autres. Dans un moment de désespoir qui aurait pu briser n'importe quel esprit, un parent de sœur Amalia a fait face à un abîme de chagrin à cause de la maladie incurable de son épouse bien-aimée. Le cœur brisé et les espoirs déçus, il se tourna vers sœur Amalia, un phare de foi dans un océan de désespoir. Sœur Amalia, sentant le poids de la douleur de sa parente, se plongea dans une prière si fervente qu'elle semblait ébranler le ciel lui-même. Lors de cette nuit d'intense prière, un événement capital s'est produit. Devant elle, dans le silence sacré du tabernacle, Jésus apparaît. Sa présence était à la fois une tempête et un calme, un mystère que seuls les cœurs purs peuvent percevoir. Il s'adresse à sœur Amalia, sa voix comme un doux baume pour les âmes troublées. Vos prières, faites à travers les larmes de ma mère, trouveront toujours un écho dans mon cœur. En elle réside la force qui peut déplacer les montagnes et réveiller. 4 mois plus tard, dans un environnement imprégné de mysticisme et de dévotion, la vie de sœur Amalia est marquée par un événement céleste d'une immense signification. Au cours d'une expérience mystique de prière, la Vierge Marie lui est apparue, enveloppée d'une aura de lumière éthérée. D'une voix qui résonnait comme une mélodie céleste, la Vierge Marie lui a parlé, lui transmettant un message d'urgence et d'espoir. « Ma fille, à travers les larmes versées de douleur et de compassion, il y a une force qui peut changer le monde. Chapelet de mes larmes, symbole de mon amour immuable et de mon intercession. Il contient la clé de la rédemption de beaucoup. » Les paroles de la Vierge Marie ont résonné dans le cœur de sœur Amalia, lui insufflant un nouveau sens du dessein divin. Le chapelet des larmes, don céleste, est devenu pour sœur Amalia non seulement un objet de dévotion, mais aussi un symbole puissant de la mission qui lui avait été confiée. C'était comme si la Vierge Marie elle-même avait confié à sœur Amalia la tâche d'apporter la lumière dans les ténèbres, d'offrir l'espoir à un monde assoiffé de rédemption. La médaille de la Vierge des larmes, révélée dans cette vision mystique, est devenue un autre emblème de ce message divin. Sœur Amalia pensait que grâce à cette médaille,
beaucoup trouveraient réconfort et conseil dans les moments difficiles. C'était plus qu'un simple symbole. C'était un pont entre le ciel et la terre, un moyen par lequel la miséricorde et l'amour de Marie pouvaient se manifester dans le monde matériel. À ce moment prophétique, sœur Amalia a compris que sa mission était d'être une lueur d'espoir, un canal par lequel les bénédictions célestes pouvaient affluer vers ceux qui souffraient. Le message de la Vierge Marie ne s'adressait pas seulement à elle, mais à tous ceux qui cherchaient la lumière dans leurs ténèbres. « Répandez ces prières, lui dit la Vierge Marie, car elles seront comme des étoiles brillantes dans le ciel nocturne du désespoir humain, guidant l'humanité vers le chemin du salut. » Le cœur de sœur Amalia était rempli d'une passion brûlante pour accomplir ce mandat céleste. Elle semblait avoir été choisie pour une mission d'une immense ampleur, un pont entre le divin et l'humain. Leur dévouement et leur travail sont devenus un hymne d'espérance, un appel à l'humanité à se tourner vers la miséricorde et l'amour infini de Marie et de son Fils. L'histoire de Jésus flagellé racontée par sœur Amalia est devenue une légende vivante, une histoire qui a résonné à travers les générations, inspirant la foi, l'espérance et l'amour. Sa vie est devenue un témoignage de la puissance des larmes de Marie, non seulement comme symbole de douleur, mais aussi comme véhicule de rédemption et de transformation. Ainsi, sœur Amalia a continué son chemin, apportant la lumière de la Vierge Marie dans chaque coin sombre qu'elle rencontrait, diffusant le message divin d'espérance et de salut à tous ceux qui avaient des oreilles pour entendre et des cœurs pour le recevoir. Prions maintenant ensemble. Ô bienheureuse Vierge Marie, Mère des larmes et refuge des cœurs affligés, en réfléchissant sur la vie de sœur Amalia de Jésus flagellé, nous nous tournons vers toi avec un cœur plein d'espérance et de foi. Vierge des larmes, dans les temps d'épreuve et de douleur, tu nous as montré le chemin de la lumière avec ta divine consolation. Tout comme vous avez guidé sœur Amalia par vos apparitions célestes, guidez-nous également sur notre chemin spirituel. Nous te supplions, ô Mère compatissante, d'intercéder pour nous, afin que nous puissions trouver refuge sous ton manteau protecteur. Accorde-nous la force d'affronter les tempêtes de la vie, avec la certitude que ta sollicitude maternelle nous accompagne toujours. Aide-nous à porter dans nos cœurs le chapelet de tes larmes, symbole de ton immense amour et de ta compassion inépuisable. Puisse-t-il être pour nous une source de réconfort et d'espoir, un rappel constant de votre soutien à chaque instant de besoin. Ô Vierge douloureuse, par tes larmes, détruis l'empire des ténèbres et éclaire nos chemins. Avec ta direction aimante, dirige-nous, ainsi que tous les fidèles, vers la joie éternelle dans le royaume de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.